Cette émission est en direct et elle est interactive. Elle est réalisée par Fatou Coulibaly et avec Fatou Coulibaly, toute une grande équipe de télévision prend du temps pour vous faire voir des éléments, vous faire entendre ce qui se passe ici en plateau et aussi vous faire découvrir certaines expériences par rapport à notre sujet. Parmi ces personnes, Lat Léocadie, Madame Bridi est installée, Aoré Brigitte est là également. Nous avons nos amis de service de téléphone. Aujourd'hui, vous aurez comme toujours l'occasion de nous appeler au 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous précéderez de ce numéro du 225 pour ceux qui nous appellent de l'étranger. Et aussi la discipline sur le plateau est assurée par Keïta Suleiman, le chef du plateau. Voilà. Et aussi, on salue tous ceux qui gèrent les images, hein, nos amis Crépin et Afoué. L'apporteur du sujet se nomme Ibrahima Kone. Il a 21 ans d'expérience artistique diverses en Afrique, en Europe et en Amérique. Il a 15 ans de promotion de culture africaine par l'enseignement des danses traditionnelles en France. Il est éducateur artistique auprès des jeunes par la pratique de la danse, écoles, hôpitaux et prisons. Il est professeur formateur de formateurs aux fondamentaux de la danse région PCA en France, chorégraphe création intérieure et spectacle de rue. Un livre en cours, hein, un livre sur la danse dans les sociétés africaines. Kone, bonjour. Bonjour. Alors Kone, le premier rendez-vous c'était la semaine dernière, on ne vous a pas vu. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, je voudrais, c'est là la caméra, hein, je voudrais présenter mes excuses à tous les téléspectateurs, à tous les Ivoiriens, à Mohamed, à tout le plateau, pour mon empêchement de la semaine dernière, mais cette fois-ci, je suis là pour de bon et ça sera pour toujours, j'estime. Merci beaucoup. Éducation artistique, il sera question de cela aujourd'hui. Nous espérons qu'on apprendra beaucoup de choses. Hein. C'est quoi l'éducation artistique? C'est quand ça commence? Ça se prolonge jusqu'à quel moment de la vie? Et qu'est-ce que ça peut apporter à la société? En face de vous, M. Bi de Fer. Bonjour Bi. Bonjour Kanté. Bi vient des JNTIC. Oui, j'étais invité là-bas, pas en tant qu'acteur, hein, mais en tant que membre de la société civile. Aller visiter un peu les... J'ai vu votre bail, c'est écrit M. Kouya Nyekpa. Oui. J'ai profité de l'occasion pour visiter le stand de la RTI. Ah, et puis j'ai échangé avec le responsable du stand de la RTI. Mais il m'a expliqué des choses. C'est-à-dire, il y a des choses quand je vois, c'est-à-dire, j'ai l'impression que moi-même, je suis dépassé. Ah, donc oui. Non, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a des technologies, on t'explique, tu es étonné. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec la RTI, à partir de ton smartphone, et puis, tu peux suivre tous les programmes de la RTI. Et même faire la promotion de ton spectacle à partir de cela. Le site de la RTI, www.rti.ci, ce site-là défie les lois de la géographie. Avec le site, on ne parle pas de non, vous ne mettez pas sur notre territoire. Vous serez vu et entendu partout. Partout, même à partir de ton salon. Oui. Oh non, mais c'est beau, c'est beau. Donc vous ne parlerez plus de cassette B. Non, c'est terminé ça. Moi-même, quand j'ai vu, j'ai eu honte, quoi. J'ai dit, mais nous, on est en train d'être dépassés. Et c'est vrai. Mais attends, vous allez voir les images parce qu'on a fait une interview dans le stand de la RTI. Vous allez voir les images. D'accord. Ouais. Et on salue aussi vos amis de GKS ou GSK TV. Guillaume Soro TV.net. Ça c'est Guillaume Soro TV. Voilà. En tout cas, ils sont là. Il faut dire que le site marche à merveille. Il est bien fréquenté, tout. Et la dernière fois, le président de l'Assemblée nationale s'est trouvé au Maroc. Il devait rentrer le dimanche. Il dit qu'il apprécie. Et même le sketch qu'on a monté, il a essayé de traduire ça en anglais. Et ça passe encore sur le site. Très bien. Et il y a eu un Nigérien qui a écrit pour dire bravo les Nigériens. Et oui, il a pensé que c'est des Nigériens. Parce que ça a été traduit en anglais. Parce que pour eux, si le Nigérien est capable de faire quelque chose de bon. Mais le PAN a répondu, Soro a répondu pour dire non, ce ne sont pas des Nigériens, c'est des Ivoiriens. 100%. Est-ce qu'il y a des Nigériens Kouya Nyekpa? Laisse-les, ça dit pour eux, c'est eux, laisse-les. D'accord, oui, bienvenue. C'était la nouvelle du matin, merci. Bienvenue. En face de Bi de Fer, M. Aubin Mafeyi, conteur, et Aubin a beaucoup d'ambition pour les arts ici en Côte d'Ivoire. Bonjour Aubin. Bonjour Mohamed, bonjour à tous. Merci d'être là. On va commencer par les brèves et ce sera juste après ce qui suivra.
Le petit Salvador, bébé chouchou Salvador, est venu casquer une opération sur ce plateau. Vous vous souvenez de faire? Oui, c'est un garçon que j'aime bien. Et puis il est poli, hein? Ah ouais. Oh non, il est poli, il est poli, il est poli. Et il porte bien son nom, bébé chouchou Salvador. Il est venu défendre les chansons spot, les chansons d'Atalakou. Et je pense qu'aujourd'hui, il est le maître et le roi incontesté et incontestable de ce art-là. Il a donné rendez-vous en termes de défis au grand public à Angré. Le samedi dernier, le stade était plein à craquer sur fonds propres et sans aide, sans sponsor. Voici ce qui s'est passé là-bas avec cet enfant qui se positionne aujourd'hui comme l'étoile qui monte et qui est à respecter. Nous sommes là pour la vente des tickets du concert du chouchou bébé Salvador. On est présentement au terrain d'Angré, au stade d'Angré. D'autres l'appellent le complexe sportif d'Angré. Voilà, ça fait plus de 8 000, 9 000 places. On est là pour le concert de Salvador. Je suis venue au concert de Salvador parce qu'il me plaît beaucoup et il chante bien. Je suis là juste le concert de Salvador. Depuis, c'est notre artiste préféré. Yeah, c'est Chouchou bébé Salvador, l'enfant du pays, voilà. Comme vous l'avez bien constaté, nous sommes au grand concert, au giga concert de l'enfant du pays que je suis. Voilà, sur fonds propres, Bidefer et Aubin Mafei, c'est un appel que vous lancez toujours. Et je pense que sans grande orientation, sans grands moyens, ces enfants arrivent à faire vibrer des foules et à faire déplacer du monde. Si et seulement si les choses sont mises à l'équerre, on est sûr de produire des choses fabuleuses. Ma foi, tout dépend de l'orientation qu'on fait des choses. Si c'est pour un moment d'amusement, eh bien, on se sera bien amusé et puis après on dira ciao, bye bye. Mais si au fond de tout cela, des vrais professionnels, des gens intéressés et consciencieux se disent c'est une affaire qui pointe à l'horizon qu'il faille promotionner, et bien à ce moment-là, on mettra toute la technologie, toutes les connaissances qu'il faut pour que cela perdure. Voilà. Et pour ceux qui font des initiatives privées comme ça, quelles sont les lois et les conditions qu'ils doivent respecter? Je veux dire, lorsque vous avez une capacité d'attraction aussi prononcée, qu'est-ce que vous ne devez pas louper comme coach? Non, mais quand on fait ce genre de promotion sur fonds propres, on a beau bien le faire, on est limité. Parce qu'il arrive un moment où, pour passer dans le professionnalisme, ça obéit à d'autres règles. Et ce sont les gens qui maîtrisent ces règles-là qui doivent vous prendre un bail pour continuer. Pour la simple bonne raison, je vais donner mon exemple. J'ai produit mon propre disque sur fonds propres. Et j'ai eu la chance, en arrivant en Côte d'Ivoire, la multinationale WA et One Electra Atlantique a trouvé que c'était intéressant. Ils m'ont pris un bail et ils ont produit tout le reste. Mais la production qu'ils ont eu à faire n'a rien à voir avec ce que j'avais fait auparavant sur fonds propres. Et c'était qualitatif. Et justement, voilà comment on peut passer de l'amateurisme, on peut passer de l'initiative qu'on prend soi-même, on le fait proprement. Et à côté, il y a des gens qui sont des professionnels, qui vous observent, qui disent que ça peut faire une bonne affaire. Et en même temps, on prend la relève. Oui, mais tu sais, oui, ce que l'aîné dit, il a tellement raison. Mais ces enfants-là, ils ont leur talent. Ils n'ont que leur talent. Maintenant, ce talent-là, tu as vu l'initiative qu'il a pris là, aller jouer dans un stade d'Angré. Mais là, le talent qu'il a, il faut maintenant des gens, des personnes qui aiment ce métier, qui font de ça une profession pour apprendre cet enfant et puis le prendre en compte, en charge et l'encadrer sur le plan professionnel. Il est allé jouer au stade d'Angré. Mais je vous dis que la Côte d'Ivoire est en retard sur le plan des salles. Quand tu pars au Burkina, il y a des petites salles partout, ça dit complexe comparé à des stades partout dans
tout le Ouaga. Et chaque quartier a une grande salle. Et ça fait qu'ils ont assez d'espace pour jouer. Aujourd'hui, l'enfant joue au stade d'Angré, mais cet enfant, il a fait le plein, il a eu du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est plus son problème parce qu'il a le talent. Maintenant, il faut qu'il y ait des personnes qui aiment ce métier, des mécènes, pour investir à cet enfant, le récupérer, l'encadrer, le façonner et puis lui créer un avenir de carrière artistique propice. Alors moi j'ai un souci concernant certains propos qui ont été énoncés sur ce plateau. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre, je veux dire, la certification des maisons dites professionnelles pour booster la carrière ces derniers? L'exemple est bien devant nous. Ils n'ont pas attendu une major, une maison de production, ils n'ont pas attendu un mécène. Ils sont organisés, vous l'avez dit en introduction, ils sont bien organisés. Ils ont calqué quasiment le fonctionnement d'une maison de production qui finance un concert. Alors finalement, est-ce qu'il faut toujours attendre le cautionnement de ces dites maisons pour réussir ce genre de défi aujourd'hui et dans l'avenir? Aujourd'hui et dans l'avenir. Il est en train de parler d'une animation, ce que l'enfant fait dans le quartier. Nous, on n'est pas en train de regarder de l'enfant dans le quartier. On est en train de regarder de l'enfant dans le monde. Mais Aubin va répondre à ça. Non mais attends, dans le monde, ça commence d'abord par la proximité. Et je le dis, il n'habite pas en Gré, Chouchou Salvador. Non mais c'est que, la question que tu viens nous poser, cher ami, a déjà eu sa réponse au préalable, dans la mesure où, quand on le fait comme il le fait, il y a une certaine limite. Qu'est-ce qu'on en sait, M. Aubin? Non, qu'est-ce qu'on en sait de l'avenir? Non, mais c'est pas qu'est-ce qu'on en sait. On le sait parce qu'il y a les structures qui sont là. Parce que où il est, il a beau bien le faire, changer de stade, passer de stade en stade, remplir les stades, il sera limité. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a beau avoir les sous, il va péter les plombs. Parce que son travail n'est plus d'organiser. Son travail, c'est la créativité. Et quand il va se retirer, à ce moment-là, il passe le flambeau à des professionnels. C'est ce qui a été fait lors du concert. Non, mais il a pu organiser à Cocody en Gré parce qu'il y a des gens qui le connaissent. Est-ce qu'il peut organiser au Tchad? Il a un staff. Il peut organiser au Tchad. Je pense bien, Mohamed. Il connaît des gens au Tchad. Chouchou Salvador, il est parti à Paris, comme beaucoup d'artistes à couper décalé, qui ont des staffs sur place. C'est pas lui qui l'a organisé. Je pense bien. Je ne pense pas que ce soit l'artiste qui soit la base. Et qui l'a envoyé à Paris, c'est lui-même ou bien c'est ce que j'ai dit. Il n'a pas attendu une major. Il y a des personnes qui sont avec lui, qui ont travaillé en Côte d'Ivoire, un peu dans la sous-région, jusqu'à Paris pour qu'il puisse effectuer ses déplacements. Voilà, vous dites la même chose. Je pense que la forme achevée de ce dont vous parlez, c'est que prévoit Aubin Egbi de faire. L'artiste doit créer, réfléchir, se mettre au frais et offrir du bon spectacle. On ne peut pas organiser et être très à l'aise sur la scène. Les courbatures des démarches, de la promotion et tout ça vont avoir... Patrick veut que l'enfant soit producteur, arrangeur, tourneur, promotionneur, organisateur, tout. Mohamed, je prends l'exemple de ce que nous venons de voir. L'artiste s'est exprimé quand il est arrivé au stade et sur la scène. Mais vous avez vu qu'il y a eu par exemple celui qui était chargé de recenser les tickets vendus. Il y avait vous voulez dire qu'il a un staff justement de sa propre personne. Exactement. Un staff, voilà, exactement. Il y a déjà un staff qui travaille peut-être pas au même niveau que certaines maisons, mais quand même un staff qui peut grandir au fur et à mesure. Donc on est en un mot un artiste qui est leader, qui est maître, qui est chef d'équipe, chef d'orchestre d'une grande équipe qui organise son propre spectacle. Est-ce que déjà c'est un bon départ? Commencer par la proximité avant de prétendre faire les salles reconnues au plan national tel le Palais de la Culture. Moi, je pense très sincèrement qu'à ce niveau, il y a plusieurs étapes à franchir. Il y a l'étape déjà que l'artiste oriente sa démarche dans une direction que lui-même maîtrise. Après, il va falloir s'adresser aux administratifs. On est dans des États où, pour mener des actions, qu'elles soient artistiques ou autres, on est obligé à partir du moment où le pays est structuré, où tout est organisé, il faut faire des propositions. J'ai envie de faire ceci, cela. Très souvent, on se confronte à un mur. À qui s'adresser? Donc, la circulation déjà de la communication. Parce qu'il faut parler avec les décideurs. Et ce sont des personnes très souvent compétentes qui sont à l'écoute.
il faut pouvoir les atteindre et leur faire des propositions comme mon facile. frère. Il y a beaucoup de projets qui ont été copiés, il y a beaucoup de projets qui ont moisi dans les tiroirs. Beaucoup de projets n'ont pas vu un début de commencement parce que tout simplement le cercle est fermé et le circuit est vraiment opaque. Alors, la question est, si vous le précise, démarrer par la proximité avant de prétendre aux grandes scènes, c'est une bonne démarche. C'est une très bonne démarche, une très bonne démarche. Déjà, il faut commencer, quoi. Il faut commencer, il faut faire quelque chose. Peut-être qu'en commençant petit, comme on le dit, on peut faire du bruit et se faire voir, se faire entendre. Mais déjà, au moins prendre l'initiative, ouais, je pense très que bien. Ça, c'est nécessaire. Alors, la nouvelle génération se défend très bien, successivement et dans l'ordre. Il y a 3 semaines, on voyait des actions de ces artistes-là, ces artistes qui deviennent désormais producteurs d'autres artistes. Aujourd'hui, ils organisent leur propre spectacle. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils feront. En tout cas, on les encourage parce qu'on a le sentiment que les enfants prennent des notes. Lorsque vous parlez, on a parlé d'incapacité à tenir un crachoir live. Vous venez de voir du live là. Oui, je suis content. Je dis que ces enfants, ils ont du talent. Ils ont envie d'éprouver. Mais il n'y a pas de structure d'encadrement dont eux-mêmes prennent sur l'engagement de le faire. Mais ça ne nous empêche pas de dire, d'attirer l'attention des uns et des autres que c'est des talents, ils ont leur talent. Mais il faut qu'il y ait des gens à côté qui viennent les appuyer. Et c'est ce que nous demandons. Très bien. Ce que cet enfant a fait, s'il ne le fait pas, qui va faire pour lui? C'est ce que l'enfant a fait. D'accord. Depuis les crises ici en Côte d'Ivoire, le coupé décalé a maintenu sa tête hors de l'eau, représenter le pays à travers un rythme qui va faire des vagues en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, entre 2 avions tous les jours. Aujourd'hui, dans la production d'œuvres artistiques, et aujourd'hui, encore dans la production de spectacles, ce n'est pas vraiment mauvais. On vous salue. On vous salue. La semaine dernière, nous avons parlé de l'éducation artistique. Vous n'étiez pas là, connaît. Ceux qui étaient là, Guy Defer, Aubin Manfei et Patrick Ndiaka. Voici un condensé de ce qui a été dit sur ce plateau. Aussi, notre ami était là, le journaliste de Top Visage, Charlie la Légende. D'accord, l'élément n'est pas à cette place-là. On va vous passer les à côté de musique active bien avant cet élément concernant les temps forts de ce plateau-là. C'est une faute qui émane de nous-mêmes ici. Ce n'est pas l'équipe de réalisation qui commet cette faute-là. Écho des musiques actives pour voir tout ce qui se passe pendant, après et avant l'émission. Bienvenue dans Écho de musique actuelle. À ceux qui luttent pour te détruire, à ceux qui luttent pour toujours te voir souffrir, dis-leur qu'il n'y a pas l'homme. Musique actuelle, c'est une référence. Musique Actu, qui est une très bonne émission d'ailleurs que je vous demande de suivre. Musique Actu, c'est chic et c'est choco. C'est une émission très formidable et je suis contente parce que c'est un plateau pour les artistes pour mieux s'exprimer. Musique Actu, c'est cool, voilà, c'est cool. Nous serons en rediffusion demain à 14h30 en temps universel. On vous l'annonçait avant, cet élément, les temps forts du plateau de la semaine dernière. Éducation artistique, il a été question. On voulait connaître ce que c'était, quels en étaient les avantages. Nos chroniqueurs qui étaient Guy Defer, Aubin Manfei, notre invité Charlie la Légende et Patrick Ndiaka ont pu sortir des choses dont voici le condensé. Artistique, c'est ce que l'on enseigne de manière artistique depuis le bas âge. On dit aux enfants éducation artistique, on leur apprend à jouer les xylophones, les petits instruments, on les éduque à l'art. Et puis à l'école primaire, dans le programme, dans le cursus scolaire, on donne des ouvertures extrascolaires pour que notre enfant puisse avoir une éducation artistique ou alors une éducation sportive. Donc l'éducation artistique consiste à apprendre un art. Chacun ne connaît pas son rôle. Lui, en tant que l'artiste, il ne sait pas quels sont ses droits et devoirs.
le manager ne connaît pas quels sont ses droits et devoirs. En Côte d'Ivoire, c'est lui qui se lève, je suis manager. Alors que le manager, c'est vrai qu'il est redevable à l'artiste, mais l'artiste aussi est redevable au manager. En fait, c'est l'ignorance de l'environnement artistique qui pousse chacun d'acteurs culturels à faire ce qu'il veut. Et c'est ça. Il faut un encadrement d'un artiste. Il faut un staff managérial qui est composé, c'est-à-dire qui est composé de beaucoup de spécialités, quoi. Un bon coaching autour. En question d'éducation, il faut savoir maîtriser le milieu dans lequel on veut exceller. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas venir par effet de mots comme tout à l'heure, ou bien ton ami devient chanteur, paf, il prend son copain, bon, tu es mon manager, bon, c'est des choses, ce n'est pas du tout intéressant. L'éducation artistique répond à plusieurs objectifs, notamment la réelle connaissance du milieu artistique dans lequel l'on s'engage, connaître les lois et les règlements qui régissent cette corporation afin d'éviter certaines erreurs. Il faut donc accepter d'apprendre, se former pour mieux s'orienter. Quel intérêt il y a? L'intérêt est que l'art, d'une manière générale, vous vide l'esprit, vous nourrit l'esprit, vous amène à vous fait grandir. C'est ça aussi l'intérêt. Maintenant, le côté travail, fonction, métier, intérêt financier, tout ça, cela vient après parce qu'on peut avoir une éducation artistique, on peut être dans l'art sans pour autant être artiste. Retour en plateau, 22 42 54, facebook.com/on garde le contact pour vos différentes réactions concernant le sujet du jour. En première partie, on parlera d'éducation artistique et la seconde partie de l'émission sera consacrée aux piliers à mettre en place, aux structures à mettre en place pour prétendre professionnaliser le milieu des arts ici en Côte d'Ivoire. Alors Koné, vous avez écouté les autres, ils vous ont précédé ici la semaine dernière. Qu'est-ce que vous entendez par éducation artistique, Koné? Par éducation artistique. Déjà, par essence, l'éducation, c'est la réception et ou la transmission du savoir, de la connaissance. Alors, cette connaissance-là, elle peut se traduire par plusieurs facteurs, elle peut indexer plusieurs domaines. On ne peut pas parler d'art sans parler de culture. Les deux vont de pair. Donc, dès lors qu'on fait usage d'une pratique artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit de la chorégraphie, la danse, la photographie, la vidéographie et tout ça, dès lors qu'on se base sur la pratique ou la découverte de l'activité artistique, on va parler tout de suite d'éducation artistique. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on reste sur que le côté de la transmission du savoir. Moi, je suis intervenu notamment auprès d'enfants, d'enfants de 6, 7 ans jusqu'à 10 ans, qui étaient dans une maison, dans un foyer où on devait s'en occuper parce que ce sont des enfants orphelins, des enfants qui sont, entre guillemets, laissés pour compte. Alors, à côté de ces enfants, moi, je devais, à travers ma pratique artistique, proposer un espoir de vivre, un espoir de regain de confiance à ces enfants-là. Donc, il n'y a pas que l'apprentissage même de la chose. Il y a le savoir-faire, le savoir-penser, le savoir-être, le savoir prendre conscience et se fixer des objectifs. Et donc, c'est un thème qui est large. Comme je le dis souvent, c'est une clé passe-partout, la transmission par l'art et la culture. Très bien. Et c'est de moins en moins pratiqué ici. Votre ambition, c'est de mettre cela dans le quotidien des Ivoiriens pour qu'on puisse équilibrer les vies des uns et des autres à travers l'art et à travers la culture. Nous donnons l'occasion aux internautes et aux téléspectateurs de réagir et nous interrompons à chaque instant que le besoin se fait sentir. On passe de l'autre côté et le débat commencera. Pas faire d'éducation. Très bien. Patrick, bien avant de démarrer le débat, vous avez un élément pour nous concernant le sujet du jour. Il s'agit de la place que peut tenir l'éducation artistique dans les politiques culturelles. C'est clair, Mohamed. Nous voyons que cette question est d'intérêt universel. Ceci concerne à tous les continents. Nous avons mené des recherches un peu partout et nous avons eu la réponse d'une femme qui est professeure à l'université de Grenoble. Elle s'appelle Marie-Christine Bordeaux et répond à l'importance de l'éducation artistique. On ne peut pas faire d'éducation artistique et culturelle s'il n'y a pas une vie culturelle de qualité,
si les artistes ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions, si la question des pratiques amateurs n'est pas prise en compte par les politiques publiques. Et quand tout ça est réuni, on peut parler d'éducation artistique et culturelle, parce qu'on a des ressources, parce qu'il y a des acteurs, et puis parce qu'il y a des lieux où se rendre et où fréquenter la culture. Donc du coup, la place de l'éducation artistique, ce n'est pas une place spécifique, c'est une place qui par nature est transversale. On doit se préoccuper de l'éducation dans différents domaines des politiques, et pas seulement des politiques de la culture, mais aussi l'éducation artistique, c'est important pour le jeune enfant, c'est important dans la formation des assistantes maternelles. Donc ça doit être une préoccupation transversale. Et à cet égard, ça ne se passe pas beaucoup mieux dans les politiques locales par rapport aux politiques d'État. Finalement, localement, on s'aperçoit que les services sont très segmentés, que l'action sociale est relativement séparée de l'action culturelle, que l'action éducative est également assez séparée de l'action culturelle, et plus grave encore, l'action socio-culturelle et l'action d'animation culturelle est souvent séparée de l'action culturelle. Donc l'éducation artistique, elle repose d'abord sur la capacité à faire dialoguer les différents acteurs. Et à ce moment-là, elle trouve tout naturellement sa place. Voilà, vous remarquez que c'est bien au-delà de ce que nous pensons. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre un instrument, mais il s'agit d'une façon de vivre, une façon d'appréhender certaines choses, de se comporter et de pouvoir mettre cela au service des autres. Nous démarrons 22 42 54 facebook.com/on garde le contact. Garde le contact. Lundi. Esclavage et traite négrière. Les colons ont-ils bénéficié d'appui de complices africains? Mardi. Esclavage et traite négrière. Quels autres facteurs ont-ils favorisé ce commerce? Mercredi, à la découverte de l'éducation artistique. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. L'éducation artistique en question aujourd'hui. Alors, Koné, on a envie de vous poser cette question-là qui est tendancieuse. Hein. Si c'est aussi important, comment est-ce que nous arrivons à vivre, à fonctionner sans en tenir compte à 100% ici par exemple? C'est une grande question. Et puis, déjà, c'est dommage que Mohamed, tu sois obligé de poser la question. Parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des têtes à penser, il y a des cerveaux, il y a des idées. Mais pourquoi est-ce que toi, tu te retrouves obligé à poser cette question? Je veux dire que ça devrait aller de fait. Voilà, ça devait aller de soi. À partir du moment où la Côte d'Ivoire est référencée, j'ai entendu dire la Côte d'Ivoire, la plaque tournante de la musique africaine. Déjà que d'entendre ça, c'est une fierté. Une petite anecdote. J'étais dans l'avion de Paris à New York. Il y en a pour 8 heures de vol. À un moment donné, on ne pouvait plus sélectionner les musiques pour écouter. Bon, il y avait une plage musicale qui passait et il y avait que j'ai, pendant au moins 3 ou 4 heures, écouté que du coupé-décalé. Bon, alors, quand je vois ça, je dis, mais il s'agit de mon pays. Mais alors, il y a des... Dans l'avion qui vous transporte de Paris à New York, je n'écoute pendant au moins 2 ou 3 heures que du coupé-décalé. Il s'agit de ce petit pays-là.
qui s'impose jusque même dans les airs, pour ainsi dire. Alors, j'allais dire que il faut peut-être, moi c'est ce que je voudrais faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à tout en même temps, il faut faire des propositions. Si j'estime dans mes recherches depuis 21 ans sur l'art, la pratique de l'art, qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de l'art, à quoi l'art et la culture peuvent nous servir. Alors je viens faire une proposition pour dire qu'on peut aller dans ce sens. Je n'essaie pas de répondre à ta question, hein, je l'évite. J'attends. Non, je ne vais pas y répondre, j'évite, parce que là je dis que pourquoi... D'accord, oui, on va trouver quelqu'un qui pourra peut-être répondre à la question. Voilà, voici une notion importante qui s'appelle éducation artistique et dont on arrive à se passer entre guillemets ici. Voilà, pourquoi ça ne... on arrive à fonctionner quand même. Pourquoi ça dit, pourquoi est-ce qu'on se parle de... Il veut dire si quoi? C'est un maillon très important. L'éducation artistique, ouais. Mais attends, tout le monde sait que déjà l'art d'abord il est éducatif. On le sait déjà. Mais d'abord on en fait, et puis déjà même subit cela, mais ça s'en rend compte. La dernière fois je vous ai dit que l'art en lui-même, il est déjà thérapeutique, il guérit. Il guérit en fait. C'est-à-dire qu'il a la pratique qu'il faut apprendre, c'est vrai, mais l'art même peut éduquer la personne, permet à quelqu'un de guérir de certains mots en fait. En fait, l'art guérit. Ça dit sans le savoir. Et les gars guérissent de l'art, mais sans le savoir en fait. Parce qu'ils ne prennent pas cela au sérieux. Ils ne peuvent pas comprendre que l'art est tout thérapeutique. D'accord. Donc, Aubin, en un mot, on en tient compte, mais sans le savoir. Parfois, notre chemin rencontre le chemin de l'éducation artistique et ensuite on s'en débarrasse. C'est bien fait. Nous servent de moteur, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est justement parce qu'on ne s'en rend pas compte que cela est dommage. Cela veut dire que la chose va toute seule, sans appui, sans guide. Quand on parle de la Côte d'Ivoire qui est une plaque tournante de la musique, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour que cette plaque tourne? En fait, la plaque... Elle est tournante, mais elle ne tourne pas. Non, elle tourne, mais elle tourne toute seule. Cela veut dire qu'elle peut s'arrêter à un moment donné et on ne pourra pas contrôler. Ce qu'il faut faire, à partir du moment où on a constaté que c'est une plaque tournante, qu'elle est intéressante, alors on met les moyens pour lui imposer une certaine vitesse. On peut tourner dans ce sens, quand on veut, on peut tourner dans l'autre. Cela veut dire qu'on maîtrise cette plaque. Mais jusqu'à présent, on ne la maîtrise pas. Aujourd'hui, le coupé-décalé est arrivé. Demain, ça va disparaître. Autre chose va venir, sans pour autant que les décideurs puissent insuffler ce qu'il faut à l'intérieur. Pour terminer avec votre question, par rapport à l'éducation. L'éducation, qui donne l'éducation? C'est la société, c'est les dirigeants, c'est pour ça qu'on parle éducation nationale. C'est eux qui doivent mettre les choses en place. Mais dans une famille, on dit il a bien été élevé, il a bien, la famille fait ce qu'elle peut, et l'État aussi doit faire et mettre des choses en place. C'est une fois que l'État a mis ces choses en place que ça tombe dans la société et qu'on appelle cela la culture. La culture, ce sont des modèles qu'on insuffle à la population, ça devient naturel. On dit, ah, dans ce village, quand vous allez, eh bien, ils ont la culture de la boisson. Les jeunes maintenant dans les villages, ils boivent. Pourquoi? Parce qu'un premier a commencé à boire, un deuxième, et c'est devenu un exemple pour tout le monde. Ils sont devenus d'excellents buveurs. Ils sont devenus des excellents buveurs. Or, si on avait mis des choses en place pour que les gens ne boivent pas n'importe comment, n'importe quand, on avait dit, ah, quand vous allez dans ce village-là, ils ont la notion du théâtre, parce que quelqu'un est venu, il a fait le théâtre, les gens ont aimé, et puis ça s'est installé, ça devient une culture. Très bien. Tout à l'heure, hein, on fera des propositions et aussi les choses que l'État devra mettre en place, là, ces choses-là. Vous allez nous en parler tout de suite, mais permettez-nous de prendre un seul téléspectateur en ligne depuis la Riviera, Palmeraie. Toussaint, êtes-vous là? Oui, bonsoir Mohamed. Merci d'être avec nous, Toussaint. Vous avez une question ou vous voulez éclaircir quelque chose par rapport à l'éducation artistique? Oui. Concernant justement le thème du jour, je souhaiterais faire un diagnostic très profond du thème. C'est-à-dire l'éducation artistique en Afrique, il fait d'abord partie du fait qu'en Afrique, on considère que tout le monde est artiste. On considère que tout le monde est artiste. Donc, beaucoup voient très mal l'occasion de donner une éducation artistique, surtout aux enfants. Parce qu'on peut se lever un matin, on devient artiste, ou bien on est chanteur, on est danseur,
Parce que chez nous, tout ça, ça existe déjà. Mais aujourd'hui, avec le monde qui se développe, il y a de nouveaux métiers qui s'offrent à nous. Voilà. Et donc, il y a une possibilité de déceler des talents cachés en certaines personnes à partir de l'éducation artistique. Et comment est-ce que... Il y a des gens qui ont des prémices de façon assez naturelle, mais qu'il faudra développer pour en faire un métier. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les enfants qui sont amenés à l'éducation artistique, quand on fait la somme de tout ce qu'ils ont comme capacité, ils sont sensiblement, ou bien même, je dirais, au-dessus de la mêlée avec les autres enfants quand on fait une comparaison. D'accord. Mais en Afrique, c'est pas toujours évident, on ne le voit pas comme ça. Très bien, on vous comprend bien. Les choses sont parfois innées et naturelles. En Afrique, un enfant s'élève, il sait danser, il sait marquer le ton et la tonalité. Pourtant, il existe des écoles pour apprendre à marquer le tempo. Hein. En Afrique, c'est naturel. Alors, qu'est-ce qu'on proposerait alors? Malheureusement, il est parti. Alors, la proposition de Ibrahim pour que ce soit un métier à part entière, pour qu'on en tienne compte, que ce ne soit pas de façon accidentelle que l'éducation artistique participe de notre réussite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez comme proposition? Comme je le disais, il faut qu'on fasse attention au thème lui-même, c'est-à-dire éducation artistique. Ce n'est pas orienter la personne vers l'art, c'est transmettre la connaissance en se basant sur l'art comme outil de communication. D'accord, on va être pratique. Est-ce qu'on doit créer de nouvelles matières qu'on doit enseigner à des niveaux? Quel niveau? Il faut des structures. Il y a des conservatoires notamment, c'est-à-dire qu'on peut enseigner on peut enseigner dans différents domaines, mais en se basant sur l'art. Est-ce que vous voulez il y a des outils, il y a des outils qui peuvent nous permettre en cela. Vous, par exemple, vous êtes un professionnel de la communication. Vous venez avec votre outil de communication pour transmettre votre savoir à d'autres personnes qui ont besoin de vous. Mais dès que vous basez sur votre outil de travail comme moyen de communication entre vous et la personne, vous devenez un éducateur artistique. Mais il vous faut un équipement, un outil qui vous permette de travailler dans ce sens. Très bien. On était ici avec le directeur de la vie scolaire. On a fait la part des choses entre l'extrascolaire et ce qu'il y a au programme. Aubin, ma fille, ma question, vous êtes destiné. Est-ce qu'il faut mettre ça dans l'extrascolaire ou il faut mettre ça au programme? Parce qu'il y a moins, on accorde moins d'attention à ce qui est extrascolaire, par exemple. Est-ce que vous croyez que pour que ce soit ancré dans les habitudes, il faudrait user de ce chemin-là? Alors, il faut faire les deux, parce que quand c'est extrascolaire, c'est vu de manière ludique. Quand c'est à l'école, on voit cela comme quelque chose qu'on vous impose. Donc, pour qu'un enfant aussi excelle dans la matière qui lui est imposée, il faut qu'il prenne conscience de l'intérêt. On a essayé avec la musique au programme en 6e. Moi, par exemple, j'ai fait de la musique, ça a eu du mal à décoller. Je veux dire, les élèves n'y voyaient que du feu. Bien sûr, même moi qui suis devenu musicien, à l'école, je voyais que du feu. La musique, ça me barbait. Ça me barbait, vraiment, je n'aimais pas cela. Et je trouve qu'à l'extérieur, je m'amuse à faire la musique. L'homme est ainsi fait. Quand on vous impose les choses, ça ne vous sied pas. Alors donc, à partir de ce moment-là, il faut amener les choses d'une manière ludique. Même à l'école, cela peut s'apprendre de manière ludique. On a eu des cours comme l'anglais ou bien la géographie. On n'aime pas la géographie, et ça nous énerve. Et un jour, on se retrouve à voyager. Vous voulez aller à Katmandou, vous ne savez même pas où c'est, vous pensez que c'est en Amérique. Vous êtes le premier à chercher une carte. Bon, voilà. Donc, c'est pour cela, tout dépend dans l'éducation qui est imposée. Il y a des profs qui vous font aimer leur matière parce qu'ils ont une certaine approche. Et peut-être que dans la pédagogie qui leur est enseignée, on ne donne pas toutes les clés. Il y a des gens qui aiment enseigner. Et puis, il y a des gens qui s'en vont enseigner parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose et ils viennent à l'enseignement. Donc, il y a tout cela. D'accord. Il y a aussi quelque chose à dire à ceux qui suggèrent cela, les professionnels comme vous, comme Koné, Aubin Mafei. La façon de montrer
cette matière, de montrer l'importance de ce genre de pratiques-là doit changer. Parce qu'il faut qu'on vous enlève l'étiquette d'amuseur, l'étiquette de personnes qui sont là pour divertir. Oui, alors que c'est... Je vous dis que tous ceux qui sont de l'Institut national supérieur des arts, qui ont des diplômes de théâtre, enseignent facilement le français dans tous les lycées et collèges en Côte d'Ivoire ici. Ils enseignent vraiment. Aujourd'hui, pour faire du théâtre, il faut avoir le bac. Entrer en lycée, tu vas le bac, tu vas faire 5 ans pour sortir. C'est presque la même formation au niveau de la médecine où tu fais 8 ans. C'est pour vous dire que des gens, mais comme des gens eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup plus confiance en l'art. Ça fait qu'on dit on enseigne la musique à l'école, mais il n'y a pas de coefficient. Parfois, c'est coefficient 1, donc c'est la fin. C'était demi même. À notre époque, et donc, ils font semblant de dire, on vous met ça à disposition, mais eux-mêmes, ils vous retirent encore. On vous amène à détester ça. À détester, en fait. C'est exprès, ils font. C'est pour dire, non, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on enseigne là, dans nos établissements, où en fait, il faut exprès, ils mettent ça dedans, les gens voient, mais au fond, j'ai des intérêts sur cela. Patrick, je remarque un état de fait. Nous remarquons que l'Africain est plus efficace quand un art vient naturellement à lui. Par exemple, je prends l'exemple du football, par exemple. Il faut qu'on déniche, par exemple, le génie. Pour Bill Defer, on a forcément déniché à un moment donné de sa vie qu'il était naturellement bon comédien. Pour vous, en tant que communicateur, on a dû peut-être déceler naturellement que vous êtes un bon communicateur. Alors, nous remarquons que, généralement, l'Africain est efficace quand il ne force pas en exerçant quelque chose. Et tout à l'heure, dans le cas du football, ça marchait. L'académie, depuis l'arrivée de l'académie, qui était à la base de bons joueurs, je veux dire, avant de pouvoir le canaliser en apprenant véritablement les règles du métier. Tout à l'heure, celui qui est appelé a dit inné. Il a sorti le mot inné. Donc, il parle de naître avec quelque chose et l'Africain, par la suite, développe mieux. Alors que dans ce cas-ci, vous parlez de matière. Et vous avez pris votre exemple, Mohamed aussi, en disant qu'en apprenant la musique, il n'a pas été forcément bon musicien, mais pour vous, par la suite, vous avez été naturellement bon musicien. Est-ce que ce n'est pas là la difficulté pour les Africains? Vous voulez quoi? Que ce soit extrascolaire, du moment où ça devient peut-être trop structuré, il a du mal à assimiler. Est-ce que ce n'est pas là la difficulté? Est-ce que vous... Déjà, pour un départ, en tant qu'activité périscolaire, ça peut déjà suffire. Ça peut déjà suffire parce qu'il y a des personnes de talent, de connaissances qui ont besoin de transmettre leur savoir. Déjà, ça existe. Bonjour 2000, bonjour. Ouais, chaque année. Voilà. Chaque année. Il y a des messages, j'adore bien cette émission parce que ça transmet, et ça cache des vérités, ça cache des informations derrière de la rigolade. Et c'est ce qu'il y a derrière cette rigolade-là qu'il faut retenir comme leçon. Voyez, mon frère Guy le disait, il ne faut pas voir Guy comme celui qui fait rire. Mais à travers cette façon de présenter la chose, il envoie des messages qu'on doit recevoir. Je pense qu'en tant qu'activité périscolaire, c'est déjà suffisant. Il faudrait que les décideurs de la place acceptent de recevoir les propositions qu'on peut leur faire et dire, bon voilà, c'est pertinent, c'est pas pertinent, il faut mûrir ainsi de suite et puis soutenir la chose. Le football l'a réussi. On souhaite que les artistes le réussissent. Aujourd'hui, les centres de formation en football existent et on ne regarde plus le footballeur comme quelqu'un qui a presque raté sa vie. J'aimerais apporter un rectificatif sur ce que disait Patrick tout à l'heure. Ce n'est pas une question d'Africain ou bien de blanc ou bien de noir. Et je pense que la nature humaine est comme ça. Bon, vous dites africain parce que vous êtes ici en Afrique, mais nous qui connaissons, vous dites l'Occident, le même problème se pose. Donc c'est une question d'homme tout simplement. Les Africains ne sont pas plus innés dans telle matière que d'autres. Quand on part dans les écoles et qu'on fait des ateliers de formation aux arts de la parole, des ateliers de musique, des ateliers de chant, on rencontre les mêmes difficultés qu'on a ici. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Aubin Manfei pour la mise au point. Madame, Messieurs, on part sur la toile avec Patrick Ndiakan pour prendre quelques réactions et tout à l'heure, Aubin aura à nous ouvrir un chapitre en quelques minutes, le chapitre qui consiste à nous dire ce qu'il faut faire pour pouvoir prétendre à la professionnalisation du milieu des arts ici en Côte d'Ivoire. Il faut des piliers, il faut absolument des professionnels et je pense qu'il aura le temps de le développer tout de suite. Patrick, nous sommes à vous. D'accord.
après ces différentes définitions apportées, ces différents éclairages apportés, je pense que nos internautes sont mieux situés. Jean-Jacques nous dit « L'éducation artistique était jadis le reflet de notre culture, de notre tradition, de notre appartenance religieuse. Elle nous replongeait dans nos valeurs intrinsèques et permettait d'établir une liaison avec nos dieux et avec nos ancêtres. » Je prends un exemple, la peinture qui permet d'établir sur les armoiries de certaines villes certains patriarches et symboles comme Osiris et Isis et Nefertiti. La réaction plus loin de M. Argaillard nous dit « L'art est un génie incontournable par sa manière de vivre, de parler, d'observer, d'aimer, de servir et de se pardonner. En un seul mot, c'est lui l'esprit révélateur de l'être et qui permet de faire le bien ou le mal. » Terminons aujourd'hui avec la réaction encore de M. Argaillard qui nous dit « En vérité, l'éducation en elle-même est une culture pédagogique liée aux mœurs type. Elle concourt à l'amélioration des techniques spirituelles purement adaptées aux besoins humains et divines. C'est elle qui contribue de manière compréhensive la bonne communication entre l'être et son moteur et ensuite créer un usage de confiance, d'union en société. » Terminons. L'éducation artistique est l'espérance d'une vie responsable. C'est l'essence technique d'une bonne application dans l'exercice de bien apprendre quelque chose et aussi le comment ajuster un langage. Merci beaucoup. En un mot, on dira que l'art, ce n'est pas pour seulement divertir. Ça peut être comparable à une bibliothèque. Il y a de la lecture pour le divertissement, la lecture pour s'évader, la lecture pour s'élever. Et l'art correspond à toutes ces facettes de lecture. Je pense qu'il faut absolument tenir compte de ce que disent les artistes et aussi les promoteurs culturels dans le chemin vers le développement. Alors, puisqu'on sait désormais que ce n'est pas seulement pour s'amuser, on ne va pas prendre les artistes et les promoteurs pour des amuseurs publics. La preuve, sur ce plateau, toutes les semaines, on apprend beaucoup et énormément de choses et ils sont parmi ceux qui sont le plus sollicités en dehors du pays, donc de vrais diplomates, des personnes qui sont généralement en mission pour leur pays et pour leur continent. Merci beaucoup à Patrick, merci à tous. Là, on rappelle que notre restaurateur sera là. Ne vous en faites pas, les gars. Vous allez manger en fin d'émission tous les mercredis. Ceux qui défendent là sont défendus par notre restaurateur. Mais avant cela, Aubin, on veut aller à l'émergence dans tous les domaines. Hier, nous avons présenté la première usine de fabrication de chocolat ici en Côte d'Ivoire. Donc, l'agriculture, les planteurs se sentent heureux et aussi les Ivoiriens se sentent heureux. Mais pour prétendre à l'émergence dans le domaine de l'art, il faut passer par certains carrefours obligatoires. Les carrefours sont nombreux et divers parce que il ne faut pas confondre les gens. Je vois en Côte d'Ivoire, dans le domaine des arts et de la culture, où des artistes se lèvent et ils créent un syndicat. Or, pour créer un syndicat, il faut identifier l'employeur. Parce que le syndicat se bat en face d'un employeur pour revendiquer ses droits. Mais nous sommes dans une société, puisque la structure n'est pas, le domaine n'est pas encore professionnalisé, les employeurs sont éparpillés, on ne les connaît pas. Aujourd'hui, il est producteur, demain matin, il disparaît, demain, il est réalisateur, il disparaît. Donc, pour que les choses soient bien faites, il faut que les corps de métier se rassemblent, on identifie d'abord les employeurs et maintenant les employés, c'est-à-dire que les artistes qu'on emploie pour telle scène se retrouvent face à l'employeur. À ce moment-là, nous avons un groupe qu'on va dire syndicat et puis eux, les employeurs eux-mêmes vont se rencontrer pour dire nous allons employer ces artistes-là. On se retrouve pour dire maintenant, pour payer tel artiste, à combien, comment le payer, dans quelles conditions. Les artistes vont poser leurs conditions entre eux dans une charte, les employeurs eux aussi dans une charte, les deux se rencontrent, à ce moment-là, on signe un contrat. Donc vous voyez qu'il y a des passerelles à faire, mais il faut que chaque domaine soit bien identifié pour qu'on puisse dire nous sommes dans le secteur des arts et de la culture. Tant qu'on ne fait pas cela, nous sommes à côté, nous sommes dans l'informel. D'accord. Mercredi prochain, on donnera d'autres détails. Il est l'heure qu'on on donnera d'autres détails.
Le restaurateur est prêt. C'est Sas qui a le micro aujourd'hui, mais avant, oui, vous voulez dire... Non, je voulais dire qu'il y a Asaf Etna, qui est une grande troupe de théâtre dirigée par Fleke Fleke, qui sera le 28 mai à 20h à la Fabrique culturelle. C'est aux 2 plateaux Carrefour. Fleke Fleke, on le connaît très bien. Je ne fais pas le tout pourquoi. Il joue très bien. Oui, mais maintenant il a grossi. Il faut qu'il grossisse. Et ramenez-nous des images, Bidifin. Oui, donc on va ramener le 28 mai. Je pense qu'à 20h, il faut aller. Vas-y voir. Sans faute. Oui. Sas le Nègre est devenu. Non, Sas l'amour est devenu Sas le Nègre. Bonjour, Sas. Ouais, bonjour Kanté. Merci beaucoup de nous recevoir sur le plateau. La centrale de restauration située à 13 juillet au quartier Belleville, près du marché de Belleville, vous présente aujourd'hui du spaghetti bolognaise et des mains du chef Modera. Et nous vous offrons du lundi au samedi tout ce que vous avez envie de manger. Et nous sommes ouverts de 8h à minuit. Alors nous disposons d'une salle de mariage, d'anniversaire, de baptême. Alors tous ceux qui veulent franchement venir bien se nourrir à la centrale de restauration, vous pouvez nous appeler au 05 53 88 43 et au 08 92 81 72. Bon appétit. Nous remercions RTI 2 pour tout ce qu'il fait pour nous. Bon appétit, Bidefait, bon appétit. Merci. Bon appétit au bien mon fils. On ne m'a pas encore servi. Non, vous serez servi. Bon appétit à Patrick, à Koné. Fleke, bonne chance. Hein. Ne grossissez pas, Fleke. Produisez de bons spectacles et la Côte d'Ivoire a encore besoin de vous. Alors, Koné, ACT, c'est A pour chacun et pour tous. Et nous allons avoir l'occasion certainement de rentrer en profondeur dans tout ce que vous faites pour que les artistes de Côte d'Ivoire soient respectés, que la Côte d'Ivoire porte tous, prenne toute sa place dans le paysage culturel africain et mondial. Merci beaucoup. Merci à Fatou Coulibaly. Merci aussi à Aïcha Bakayoko et sa complice pour la retransmission des coups de fil. Merci à toute l'équipe. Madame, Messieurs, nos programmes se poursuivent. Demain, une autre équipe sera là.